Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois aujourd'hui M. Ouachar Kedjebo, secrétaire général du Parti Concorde, entendez, Congrès pour la consolidation de la République et le développement. Bonjour M. Ouachar. Bonjour monsieur. Alors, la naissance de Concorde a été pour nous une vraie surprise. Pas une surprise comme un nouveau parti créé, mais surtout une surprise parce que aussitôt né, Concorde atterrit au RHDP unifié. On sait que M. Alcide Djedje, vous-même, êtes très proche du président Laurent Gbagbo. C'est exact. Est-ce que ce choix a été difficile? Ben, pas du tout, puisque ce choix a été longuement mûri, réfléchi. Cela obéit à une cohérence de notre part. Lorsque nous mettons sur pied Concorde pour consolider la République et prôner le développement, je pense que nous ne pouvons avoir mieux que de s'adosser sur le parti au pouvoir et la plateforme qui gouverne. Parce que nous voulons prôner l'union sacrée de la classe politique. Il ne faut pas que nous ayons des complexes. Il faut que les Ivoiriens soient décomplexés. Vous dites non, non, telle idéologie. On ne fait plus rien avec les idéologies. Il faut dépasser les idéologies. Il faut penser à la nation, à consacrer, à faire l'union sacrée de la classe politique sur la nation. Parce que nous partons, Concorde né d'un diagnostic. Lequel? Oui, en mars, fin mars 2011, au plus fort de la crise ivoirienne, Alcide Djedje, au domicile du président Laurent Gbagbo, reçoit un coup de fil du ministre Aoussou Janou Kouadjo. Alcide, il y a trop de morts dans les rues. Quand vous allez visiter notre manifeste, ça commence par cette phrase. Alcide, il y a trop de morts dans les rues. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, Concorde, nous n'accusons personne. Mais nous partons du fait que nous devons rentrer en nous-mêmes, chacun à son niveau, parce que nous avons tous eu des faiblesses à un niveau donné. Et donc, nous rentrons en nous-mêmes et nous disons, on n'accuse personne, mais il faut poser la question. Qu'est-ce qu'on fait à la nation ivoirienne? Et nous avons la réponse. Alors, est-ce que vous êtes... Nous prenons l'union sacrée des Ivoiriens. Très bien. L'union de la classe politique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous n'avons aucun complexe à aller adhérer au RHDP. Tout à fait. Alors, mais est-ce que vous êtes forcément tenu d'appartenir au RHDP pour mener ce même combat de réconciliation que vous prônez? Ben, nous ne sommes pas forcément tenus d'être vraiment adhérer au RHDP avant de poursuivre ce combat. Mais je vous l'ai dit, c'est une question de bon sens. Pour nous, nous avons mûri et ce qui est juste et cohérent avec nous-mêmes, c'est d'être avec le RHDP qui est la plateforme la plus sérieuse, dans laquelle les Ivoiriens doivent pouvoir se retrouver. Pour vider toutes les contradictions qui se présentent. Parce que l'opposition, montrez-moi la plateforme de l'opposition qui est crédible. Alors, certains dans l'opposition pensent que ce choix-là que vous avez fait est un choix opportuniste et qu'il n'est même pas digne de vous. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ben, qui sont-ils pour juger les autres? Et sont-ils dignes? Non. Concorde. Nous voulons élever le débat. Nous ne voulons plus que le débat soit au niveau de la poubelle. Non. Il faut qu'on s'élève au-delà de nos contradictions. Parce que je suis un citoyen. J'estime à un moment donné que la Côte d'Ivoire, nous avons tous fait ce qu'il ne fallait pas. Il y a eu des fautes de part et d'autre. Mais on ne fait pas la leçon à qui que ce soit. Nous, Concorde. On dit non, on ne dit pas c'est tel qui a raison, tel a tort. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et nous proposons l'union des Ivoiriens. Mais en nous mettant autour, par exemple, du RHDP. Les grandes puissances, je voulais vous citer la Chine. Oui, Chine qui est en phase de devenir en 2025 la première puissance économique mondiale. Oui. Est-ce qu'elle a ses problèmes d'opposition et tout? Non, on ne fait rien. Les idéologies sont tombées depuis la disparition du mur de Berlin. Vous n'allez quand même pas prôner aujourd'hui le non, je ne veux pas parler du parti unique.
Non, mais rassurez-vous, on n'a pas de complexe, nous on contrôle. Lorsque nous étions au parti unique, la Côte d'Ivoire était sous le parti unique en 1960 à 1990, mais la Côte d'Ivoire a passé ses meilleurs moments, ses moments de prospérité. Alors donc, il n'y a pas de complexe à se faire. Donc vous regrettez la démocratie, l'avènement de la démocratie? Nous, cette démocratie, nous voulons une démocratie de concordance. Nous proposons une démocratie de concordance. C'est-à-dire? Il y a une démocratie de concordance qui est basée sur le consensus. C'est-à-dire la recherche du consensus à tous les prix. Mais parce que la démocratie de concurrence, elle nous a laissé des larmes, elle nous a laissé des tristesses. Vous ne voulez donner de leçons à personne. Mais au lancement de Concorde, à la présentation officielle de Concorde, M. Alcide Djédjé disait exactement ceci. Gbagbo porte aujourd'hui le chapeau de ceux qui avaient des positions raides. Ces propos n'ont pas été très bien appréciés par certains de vos camarades. Alors quand vous nous dites que vous ne donnez pas de leçons, certains certainement ont peine à vous croire. Ben, lorsque, à notre conférence de presse, le président Alcide Djédjé, pour une fois... Il a fait des révélations fracassantes quand même. Oui, mais il était obligé de passer par là. Mais faire des révélations, vraiment, on ne peut pas simuler cela à donner des leçons. Il n'avait pas l'intention, en aucun moment, de donner des leçons. Mais il voulait que toutes les personnes sachent qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pourquoi Laurent Gbagbo, un homme reconnu comme un homme de paix, se retrouve aujourd'hui à La Haye. Mais c'est parce que, dans son entourage, certaines personnes se font appeler les radicaux. Lesquels? Ben, le ministre Alcide Djédjé, le président Alcide Djédjé, à cette occasion, n'a cité personne. Il a parlé plutôt de militants très influents autour du président Laurent Gbagbo, qui ont empêché le président Gbagbo. Les Ivoiriens le savent. Le président Gbagbo avait préparé une adresse à la nation. Il y a eu un communiqué du ministre Dombello, qui est vivant, pour dire aux Ivoiriens que le président s'adressera à la nation à 19 h. Il y a eu des bandes passantes à la RTI. Pourquoi le président n'a jamais parlé? Donc on ne va pas revenir là-dessus. Et je pense que chacun se comprend. Et ceux qui étaient des acteurs et ceux qui étaient autour du président, je pense que c'est tout ce qui explique aujourd'hui cette situation que vit le parti du président Laurent Gbagbo depuis son absence. Est-ce que vos amis du FPI ont compris votre démarche? Ben, il y a une nuance. Moi, mes amis du FPI, je ne suis pas militant du FPI, cher monsieur. Moi, jamais... Ce sont vos amis quand même. Oui, nous sommes des camarades de lutte, oui, parce que nous sommes venus dans un creuset qu'on a appelé la majorité présidentielle, dans lequel se trouvait le FPI, mais d'autres compartiments, d'autres Ivoiriens de tous bords qui ont épousé la vision du président Laurent Gbagbo. Voilà ce qui a constitué la LMP. La LMP n'était pas constituée seulement des militants du FPI. Parce que je suis souvent, je me marre de voir sur les réseaux sociaux, celui-là, bon, il a trahi le FPI. Non, je n'ai jamais été militant de gauche, je suis de la droite. Très bien. Voilà. Alors, nous allons quand même revenir après au Front populaire ivoirien, mais quelle est aujourd'hui votre place au RHDP unifié? Ben, nous avons la même place que tous les autres partis. Nous venons d'arriver. Nous prenons la paix. Je pense que nous avons pris le temps de saluer cette semaine, dans notre démarche, tous les partis composant le RHDP. Et partout où nous sommes passés, tous les responsables de ces partis politiques nous ont exprimé leur joie d'accueillir dans la famille RHDP unifiée un nouveau-né. Donc nous avons notre place comme tous les autres partis. Et qu'allez-vous apporter au RHDP? Nous allons, au-delà du RHDP, nous allons apporter la paix à la Côte d'Ivoire. Parce que nous voulons un peuple unifié, le RHDP unifié, mais nous prenons pour qu'il y ait un peuple unifié, parce que la matière première aujourd'hui, la plus prisée, ce que les Ivoiriens attendent, et ce que même les amis de la Côte d'Ivoire attendent, c'est d'avoir la paix dans ce pays. Et la stabilité. La stabilité, parce que personne ne nous pardonnera de rechuter. Très bien. Voilà le combat de Concorde et du président Alcide Djédjé. Alors, finalement, est-ce que Concorde ne se positionne pas comme une troisième voie entre le FPI,
de Sangaré, le FPI de Pascal Afine-Guesson? Vraiment désolé, c'est vous qui le dites. Nous voyons plus loin. Nous voyons plus loin que de résoudre encore ces problèmes du FPI. La preuve, le président Assid Guégué a claqué la porte du FPI parce qu'il ne voulait pas encore continuer d'assister à cette guéguerre inutile, à cette guéguerre stérile dans le FPI. Est-ce que vous comprenez cette guéguerre-là? Ben moi, c'est plus qu'une guéguerre. Je ne la comprends pas. C'est plus qu'une guéguerre quand même. Oui, je ne la comprends pas. C'est devenu en fait... c'est une crise profonde. Une crise profonde qui prend même sa source depuis que le président Gbagbo même était encore au pouvoir, et depuis de nombreuses années, des contradictions, des problèmes de personnes qui n'ont pas pu être réglés, vidés. Mais c'est dommage, en politique, on ne traîne pas avec ces genres de situations. Il faut aller de l'avant. Et donc, si ça continue, le FPI risque de se vider parce qu'il y a l'intolérance. C'est inadmissible et indescriptible, l'intolérance entre camarades de même combat, des camarades d'hier qui refusent de voir d'autres. Mais ils préfèrent parler à ceux qui sont supposés être leurs adversaires. Oui, je pense que c'est toute cette ambiance vraiment surchauffée, cette ambiance qui n'est plus bon enfant, qui ont motivé et qui ont fondé la démarche du président Assid Guégué de prendre ses distances. Alors, Madame Simone Gbagbo est sortie de prison. On peut dire que la réconciliation, elle est en marche, mais est-ce qu'il ne faudrait pas quand même que Madame Simone Gbagbo travaille plus à la réconciliation de tous les Ivoiriens qu'à la réconciliation au sein de son parti? Vous ne pensez pas qu'elle ait également cette mission-là aujourd'hui? Je pense que toute personne qui parle de paix, de réconciliation, doit être encouragée dans son initiative et dans sa démarche. Et je voudrais saluer Madame Simone Gbagbo pour déjà cette posture qu'elle prend en sa sortie de prison, de vouloir réconcilier. Elle a lancé un appel pour recruter des artisans de paix, des gens qui veulent aller partout pour vraiment prôner la réconciliation. Tout est à son honneur. Et puis ensuite, il faut encourager Mme Gbagbo pour que la réconciliation puisse se faire au plan national. Y aurait-il un avant et un après le 6 août? Pensez-vous que ce message à la nation du chef de l'État refonde un nouveau contrat social entre lui-même et les Ivoiriens? Absolument. Absolument. Quand les choses sont bien faites, il faut avoir le courage, l'honnêteté intellectuelle de les reconnaître. Parce que la paix n'est pas, comme le disait un grand sage, Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas seulement un mot, mais c'est un comportement. Et le sage ajoutait ceci: pour une paix juste et durable, il n'y a aucun sacrifice de trop. Donc l'acte qu'a posé son Excellence Alassane Ouattara va dans ce sens. Parce que la matière qui était encore en la traîne depuis la crise, c'était la réconciliation nationale. Je ne dis pas que tout est fini, mais nous avons pris un envol. Et le président a posé un grand pas qui mérite d'être encouragé. Et que moi qui vous parle, j'ai bénéficié de l'amnistie du président. J'ai fait partie des 800 personnalités qui ont été amnistiées. J'avais un mandat d'arrêt. Alors donc, je suis dans ce plateau. Je voudrais saluer le dynamisme, le leadership du président Ouattara, qui prouve qu'un père, à un moment donné, oui, il peut laisser tomber la chicotte. Parce que, évidemment, ça a été une décision difficile. Parce que certaines personnes, parce qu'il faut aussi saluer, il faut penser aux victimes des deux camps et tout. Ce n'est pas encourager l'impunité, mais il faut à un moment donné, fort de ce qu'il représente, en tant que garant de l'unité nationale, il devait prendre cette décision. Et je pense qu'il faut la saluer. Il faut amplifier, il faut encourager le président, parce qu'on a encore des militaires dans les prisons. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il faut libérer aussi les militaires? Absolument. Absolument, et Monsieur le Président, il le faut, et pour que l'amnistie puisse les toucher, et c'est ce qui sera la véritable réconciliation, parce que ça risque d'être une réconciliation, ça risque d'être une amnistie inachevée si ça ne touche pas les militaires, parce que les militaires
Et ils ne font pas de politique, ils obéissent aux hommes politiques. C'est une question très personnelle. Vous avez été président du Conseil national pour la libération de Bouaké. Ça, c'était pendant la rébellion. La crise, oui. Ouais. Et vous étiez aussi ancien directeur de campagne du président Gbagbo à Bouaké. Okay. Et vous avez passé 5 années en exil. Comment se reconstruit-on après ces 5 longues années en exil? Ben, évidemment, ça n'a pas été facile. L'exil est une épreuve difficile. À un moment, il faut avoir de la hauteur. Et je suis revenu au pays à la suite de l'appel lancé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de demander à ses concitoyens, à ses compatriotes de regagner le pays. J'ai accepté cette main tendue du président parce que, comme on le dit, on est mieux que chez soi. J'étais en exil au Ghana, où j'ai passé 5 années et demie de ma vie. Je suis revenu, il fallait d'abord que je puisse m'adapter. Les choses ne sont pas faciles, mais avec le temps, remettre nos activités que nous avons laissées pendant 5 années, et en tout cas ça traîne, mais nous avons foi. Nous avons foi, parce que les choses vont reprendre, parce qu'on ne sort pas d'une guerre comme d'un dîner gala. Il faut être patient. Et ça fait 2 ans que je suis au pays. Tout se passe bien. J'essaie de m'adapter. Aussi, à mon arrivée, j'ai essayé de faire un profil bas. Comme je l'ai dit, nous avons été des acteurs de premier rang. Nous avons posé des actes. Et des actes que vous regrettez? Ben, je ne suis pas sûr que tous les actes que j'ai posés ont été appréciés par tous. C'est pourquoi, je le dis, celui qui pense qu'il n'a point de péché, il se séduit lui-même et la vérité n'est point en lui. Je pense avoir blessé des gens, volontairement ou involontairement. C'est pourquoi, quand je suis arrivé, mes premières paroles ont été de demander pardon. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez été pardonné? Ben, je ne peux pas l'apprécier moi-même, mais je pense que... Mais tout au moins dans le regard des gens. Je pense que dans le regard des gens et puis dans le comportement, les gens me voient circuler à Abidjan et autres. Je pense que si mes propos étaient blessants, si mes propos étaient injurieux, si mes propos étaient mal acceptés, je l'aurais su à travers des actes. Pourquoi y avait-il un mandat d'arrêt contre vous? Ben, j'ai été un acteur, j'étais membre de la Galaxie Patriotique. Nous avons bougé, nous avons défendu la République. Nous avons défendu la République. Nous avons organisé les jeunes à, n'est-ce pas, à protéger leur quartier, à faire tout ce que vous pouvez imaginer. Mais de façon légale. Bon, on nous reproche d'avoir organisé des jeunes gens, d'avoir été ceci, de faire, d'avoir tenu des propos. Bon, je pense que tout ça est derrière nous parce qu'on a bénéficié de l'amnistie. Et le plus important pour nous, qu'on ne rechute plus. Et que nous nous servions de tout ce qui nous est arrivé pour préparer vraiment une grande nation. Et inviter les Ivoiriens au travail, inviter les Ivoiriens autour d'un thème qui nous tient à cœur, à Concorde, l'amour, la tolérance. Parce que ce qui est plus important que nous, tous, c'est le pays. On n'a pas un second pays. C'est le seul que nous avons. Donc nous disons aux gens, aux Ivoiriens, l'union sacrée. Même dans nos contradictions, on peut être ensemble. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu le bonheur de voir le président sortant passer le témoin au président entrant. Nous rêvons de cette image. Nous voulons rêver de cette image et cela est possible pourvu que chacune, tous, nous nous engageons dans la voie de la paix. Et Concorde veut s'y mettre profondément pour que les Ivoiriens puissent se retrouver. Parce qu'en réalité, ce qui nous divise est minime. Nous voulons être une nation citée en exemple en matière de démocratie. Très bien. Je vous remercie et très bonne journée. Je vous dis merci aussi. Merci.